Merci Madame la Présidente. Moi, j'avais envie de poser la même question au conseiller régional Bainvel. Quelles sont vos bases de travail? Quelles sont vos projections? Parce qu'en réalité, je vous le dis clairement, nous n'avons ici aucune leçon de gestion à recevoir des forces de droite qui soutiennent une région, qui l'ont mis dans un état aussi exsangue qu'elle est conduite à renoncer à la plupart de ses politiques publiques. J'ai lu avec attention dans Presse Océan l'interview de la présidente de région, c'est la négation même de la politique. Mon grand-père à moi, il me disait, si la gauche ne s'occupe pas des ouvriers, personne ne s'occupera d'eux. Et je pense toujours qu'il avait raison, c'était même au fondement de mon engagement politique. Mais dans cette interview, il n'y a rien. Il n'y a pas un mot d'empathie pour les acteurs mis en difficulté, pas un mot de récit sur le territoire, pas un mot sur l'ambition politique que peut porter une région. C'est la négation même de la politique. À l'inverse, nous sommes ici pour observer un débat d'orientation budgétaire dans une métropole qui n'abandonne pas son ambition culturelle, qui est capable de sortir deux grands musées, une cité des imaginaires et son musée Jules Verne, de rénover un muséum, avec un voyage à Nantes qui rayonne sur toutes nos communes, avec une folle journée dont nous fêterons les 30 ans sans la région, qui rayonne sur 13 villes de la métropole cette année et qui a vendu, dès l'ouverture de la billetterie, 10 000 places de plus. Nous devrions être vent debout ensemble contre cet état de fait parce que ce sont nos outils, les outils métropolitains qui sont attaqués, mis en danger, mis en grand danger. L'opéra que nous avons passé 2 ans à refinancer avec le bloc communal Nantes-Angers, avec le concours de l'État, sans la région déjà, et qui aujourd'hui se retrouve presque au point mort avec les coupes qui sont annoncées principalement par la région et un petit peu par le département, j'y reviendrai. C'est l'ONPL qui est le premier client de la Cité des Congrès dans laquelle nous nous trouvons, dont la majeure partie des recettes est culturelle. C'est tous ces équipements-là qui se retrouvent en danger. Voilà pourquoi, Johanna Rolland vient de le rappeler, nous avons pris la parole avec mon homologue d'Angers pour dire notre attachement à ces coopérations culturelles, pour prendre la responsabilité, à partir du bloc communal et métropolitain, des coopérations de la région que vous abandonnez, que le Conseil régional abandonne. Et nous avons un propos extrêmement clair. Il n'y a pas de poids de mesure. À tous, nous disons, restez au financement, restez au fonctionnement. N'écrivez pas comme nous le trouvons dans tous les courriers de la région. Nous sommes conduits d'abandonner, de renoncer à la plupart, c'est les mots exacts, renoncer à la plupart de nos partenariats. Et voilà la différence principale avec le département de Loire-Atlantique qui, lui, reste au financement d'un certain nombre de structures, comme nous le demandons, et comme nous le demandons au département du Maine-et-Loire pour ce qui concerne l'Orchestre national des Pays de la Loire. Quelques mots enfin. Sandra Impérial a choisi de convoquer la loi NOTRe, mais lisez les textes du législateur. Le texte du législateur ne parle pas de compétences obligatoires, régaliennes ou optionnelles. Il parle de compétences partagées. Eh bien, quand une table tient sur 4 pieds et quelqu'un se lève pour casser un pied à coups de hache, la table tombe dans des dégâts terribles. Et les dégâts économiques seront majeurs. Et ils vont contribuer à la dégradation du contexte économique et social que convoquait, quant à lui, Alain V. Alors, oui, nous n'avons pas de leçons à recevoir d'aucun ordre de ces forces de droite qui soutiennent la présidente de région. J'ai bien constaté qu'elle était sortie de la grammaire républicaine de la droite. Mais vous ne le condamnez pas. Je ne trouve aucun conseiller régional qui reprend ses propos. Mais enfin, vous nous faites la leçon. Mais qui va condamner celle qui aujourd'hui n'est plus défendue que quand des billets Internet sur les sites Salon Beige, Boulevard Voltaire ou dans le JDD de Bolloré qui ne cache pas ses opinions politiques? C'est une réalité, c'est factuel. Trouvez-moi des exemples. Je suis là pour débattre avec tout le monde. J'ai demandé, il y a 2 jours, à Laurent Dejoie, que ici nous connaissons bien et pour qui j'ai estime et respect, de corriger, puisque j'étais là, les inepties de la métropole régionale qu'il a tenu à condamner avec cette violence sur Twitter. Je n'ai pas eu un mot de réponse, à part une poignée de main en sortant en me disant « je suis content que tu me lises ». Je lui ai répondu « mais moi je vous lis et je vous écoute beaucoup. C'est vous qui n'écoutez plus rien ni plus personne ».
la présidente de région menace Ouest France de poursuite, est condamnée par le club de la presse de Loire-Atlantique. Je n'ai même pas besoin de commenter ces décisions, ni de dire où ça se situe sur le champ politique. Oui, vous serez comptable de sa violence verbale, de sa brutalité factuelle pour celles et ceux qui font vivre nos territoires, pour ces renoncements comptables de ces renoncements à des pans entiers de politique publique, à des coopérations patiemment construites. Rendez-vous compte, nous voilà avec Johanna Rolland à devoir défendre le bilan de Guichard, de Fillon. Vous vous rendez compte où on en est? Ce monde est un petit peu fou tout de même. Quant à moi, il me vient à regretter les vice-présidents culture Garnier et Retailleau, qui pour le coup n'avaient pas cette grammaire que je me refuse à qualifier tant elle m'inquiète, et avec qui au moins nous pouvions parler malgré des désaccords profonds et constants. Alors puisque certains se plaisent à chaque conseil métropolitain à vouloir remettre l'église sur la place du village, moi j'ai bien envie que le théâtre reste au centre de la cité, parce que dans la première démocratie du monde, quand on a mis la politique à l'horizontale, quand on a inventé l'égalité et la démocratie, on a aussi mis les arts et la culture au centre de la cité et inventé la démocratisation culturelle que vous êtes en train de condamner dans cette région.